des vestiges dans le sol de l'Europol 2. Pour autoriser l'installation de plusieurs nouvelles entreprises dans cette zone comme Wirtz, un diagnostic archéologique a été effectué. Diagnostic qui s'est avéré positif, entraînant de fait la nécessité d'ouvrir un chantier de fouilles préventives. Je crois que globalement, c'est une bonne chose, hein, puisque ces fouilles ont été faites sur toutes les phases de l'Europol, sur l'Europol 1 déjà. Ça se poursuit sur l'Europol 2. Ça me semble assez naturel, hein, qu'on essaye de retrouver les traces des ancêtres qui habitaient sur le secteur. Donc, parfois, ça peut nous gêner dans la chronologie des travaux que nous avons prévus, donc provoquer quelques retards. Depuis le 26 juin, une équipe de l'INRAP composée de 6 personnes recherche des vestiges de l'époque gallo-romaine. Et ici, des découvertes intéressantes ont été faites. Les fermes en matériaux périssables, il y en a très peu qui ont été documentées. On sait qu'elles existent, la preuve aujourd'hui. Et c'est en ça que cette fouille est très importante, parce qu'elle permet justement de mettre en évidence différents types de constructions, de fermes faites dans des matériaux différents. Ce chantier doit durer jusqu'à la fin novembre, avant le début du terrassement prévu au printemps prochain. Alors que ces fouilles auraient pu être un frein dans le projet d'aménagement en vue d'accueillir des entreprises, ce n'est finalement pas vraiment le cas. Fin d'année 2023 et le début d'année 2024 a été quand même extrêmement pluvieux et arrosé, comme chacun a pu le constater. Donc les travaux de terrassement sont difficilement engageables dans les conditions de l'année 2024. Donc globalement, le fait de réaliser ces fouilles archéologiques préventives n'ont pas impacté globalement le planning de réalisation de notre opération. Financés par la CASC, ces travaux vont coûter environ 650 000 €, une aide pouvant atteindre 10% de ce montant apporté par le Fonds national d'archéologie préventive est espérée par la communauté d'agglomération.